Bon, voilà, moi de base je voulais pas faire de vidéo avant de revenir de vacances parce que je voulais profiter de ces derniers jours de vacances, mais là je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui vient d'arriver. Morata s'est blessé et il sera absent pendant 3 semaines. Et là, il a fallu qu'il y ait cette nouvelle pour que tout le monde se réveille, pour que la réalité arrive en pleine gueule des gens. Parce que vous pensiez que en achetant Fofana et tout ça, vous étiez illuminé par le mercato. Waouh, quel boulot extraordinaire de l'AC Milan. Après, vous, peut-être, vous pensez que moi, je suis quelqu'un de négatif, quelqu'un qui râle tout le temps. Mais moi, je suis pas comme ça. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de positif. Mais avec des propriétaires comme ça, avec un Zlatan Ibrahimovic qui se fout de notre gueule, qui dit oui, Dieu a créé le monde en 7 jours, on est au 6e jour, mais Dieu est en train de se reposer, on continuera si Dieu n'est pas fatigué. On se retrouve, là, on est le 20 août, le 17 août, déjà on commençait, il nous manquait des joueurs dans l'équipe. On était en émergence. On a dû jouer avec Makers, défenseur gauche, qui déjà, que ce soit défenseur droit ou défenseur gauche, il ne peut pas le faire. Parce que c'est un joueur offensif. Il n'a pas les mouvements défensifs. Il peut l'apprendre, mais c'est pas là en une demi-journée qu'il va apprendre à défendre. On se retrouve à jouer avec Jovic titulaire. On se retrouve encore à jouer avec Thio titulaire. Et là, pendant 3 semaines, on devra jouer avec qui? Avec Jovic titulaire. Moi, j'étais content quand Morata est arrivé parce que voilà, c'est un bon joueur, charismatique, qui a l'expérience, qui sait bien faire son métier. Mais il a 32 ans. Il vient d'une saison où il s'est donné, parce que c'est un joueur qui se donne à 110%. C'est pas comme un, bon, Olivier Giroud aussi, il se donne à 110%, mais c'est pas du tout le même profil parce que Morata, c'est quelqu'un qui court beaucoup, qui décroche, qui vient demander la balle. Alors que Olivier Giroud, c'est plus un renard des surfaces qui attend dans la surface de réparation. Donc, il est moins soumis aux blessures. Mais à Morata, oui. Et surtout après une saison où il vient de finir l'Euro en gagnant l'Euro. Donc, pour vous, vous êtes choqués? Vous êtes choqués que Morata s'est blessé? Moi, non. Sauf que ça, une société sérieuse devait le prévoir, ça. Bon, après, maintenant, je vais pas mettre la faute au staff médical parce que maintenant, ils ont changé le staff médical, ils ont viré des gens du staff médical qui étaient là, enfin, des préparateurs physiques qui étaient là depuis un certain moment. Je vais pas leur jeter la pierre parce que il faut du temps avant de résoudre un problème de ce genre. Mais en plus, ils se foutent de notre gueule parce qu'ils disent ah oui, Morata, avant le premier match là contre Torino, il n'était pas au top de sa forme. Ben pourquoi tu le fais rentrer? D'ailleurs, merci d'être rentré, d'avoir marqué parce que ça nous a permis d'égaliser. Et d'ailleurs, il y a des gens qui disent ah oui, oh, on a égalisé, mais regardez les autres. Regardez, Naples, ils ont perdu 3-0. Mais moi, je n'en ai rien à cirer des autres équipes. Après, moi, je comprends que c'est rassurant de voir que Antonio Conte, il est en train de faire la merde à Naples. Sauf que, moi, j'ai toujours dit, je préférais un Antonio Conte qu'un Fonseca. Après, là, il y en a, ils vont me dire, ah, mais t'as vu, Antonio Conte, il fait n'importe quoi à Naples. Mais parce que, aussi, le projet de Naples, il n'est pas si solide que ça. Déjà que le nôtre, je le trouve pas si solide que ça, notre projet. Si, attends, Fonseca, il a dit, ah, on a envie de gagner le Scudetto. Ça se voit tellement que vous avez envie de gagner le Scudetto avec un propriétaire, Jerry Cardinale, qui dit, ah, c'est pas bon de gagner chaque année, il faut laisser gagner les autres. Sinon, c'est plus marrant. Eh ben, quelle envie de gagner, franchement. Mais donc, en voyant cette mentalité-là, tu comprends pourquoi on se retrouve seulement avec Morata et Jovic en attaque. Il est où le troisième attaquant? Parce que Jovic, il me va. On peut le laisser dans l'équipe. Mais il faut que ça soit le troisième attaquant. Celui que tu fais rentrer sur le terrain quand on est en train de perdre. Et là, il est bon. Il est bon seulement pour marquer des buts. Sinon, tout le reste, il est nul. Pour garder la balle, pour faire des dribbles, pour faire avancer l'équipe, il est nul. Mais pour marquer des buts, il est bon. Sauf que, on l'a très bien vu dans enfin, déjà la saison dernière et pour le premier match de championnat, Jovic, il s'est juste marqué. C'est tout. Morata, il est adapté à notre jeu, mais il s'est blessé. Maintenant, comment on fait? Parce que, oh, nous, ça nous a convenu qu'on prenne Morata. 13 millions d'euros, ils étaient contents, la dirigeant, enfin la direction,
nous on était contents. Mais de base, on voulait prendre Zirkzee. L'opération, elle a sauté, pourquoi? Parce que apparemment, l'agent demandait trop de commissions. Sauf que, de base, le budget qu'on nous avait promis au début du mercato, suite au départ de Olivier Giroud, c'était quoi? 40-50 millions d'euros pour un attaquant. Ces sous, ils sont partis où? Comment tu prépares le budget? Comment tu prépares le mercato? Et il y en a qui sont là à me dire, ah oui, hein, maintenant tu râlais, et pourquoi regarde le mercato qu'on est en train de faire. J'ai dit, déjà, attendez, le mercato n'est pas fini. Ça se trouve, il y aura des surprises, je serai content, parce que dès que Milan achète un joueur, je suis content. Peu importe lequel ça soit, Emerson Royal, il est arrivé, pour moi, c'est pas un phénomène, mais s'il fera du bien à l'AC Milan, je serai content. Mais vous trouvez ça normal que pour le premier match de championnat, on se retrouve avec des trous partout sur la composition d'équipe, défenseur gauche, en pointe, défenseur centraux. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est pas possible. Ah, et là, on va se retrouver 3 semaines sans Morata. Alors que là, Morata devait s'intégrer, prendre l'habitude de jouer avec l'AC Milan. Non, là, il y a tout qui est foutu. Le gars, il va revenir dans 3 semaines. Il va revenir, je pense, pour le derby contre l'Inter. Sauf que vous croyez qu'il sera prêt pour le derby? Non, parce que déjà, il aura loupé toute la préparation physique, parce qu'il était en vacances, parce que normalement, c'est normal, parce qu'il il a joué l'Euro. Mais, du coup, jusque maintenant, il était censé se préparer, mais il s'est blessé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Faut aller chercher un autre numéro 9. Mais le temps que le numéro 9 s'habitue au schéma tactique, il rentre en forme, il s'intègre tout simplement à Milanello et à Milan, ben, qui va jouer en attendant? Jovic. Eh ben, pour une société sérieuse, franchement, waouh, quel mercato, quoi. D'accord, moi je suis content du mercato. Je suis content qu'on a pris Fofana. Je suis content qu'on a pris un remplaçant de Calabria parce que je ne peux plus me le blairer. Je suis content parce qu'on a pris Pavlovic parce qu'il a l'air d'être un bon joueur. Je suis content qu'on a pris Morata. Sauf que la priorité, on l'a toujours dit depuis le début, c'était le numéro 9. Et là où ils ont renforcé, c'est tout sauf le numéro 9. Ils ont juste fait remplacer Olivier Giroud. Un joueur est parti, ils en ont mis un autre. Sauf qu'ils n'ont pas renforcé le lieu. Enfin, la position sur le terrain. Ils ont juste fait Tetris. Il y a un trou, tu le remplis. C'est tout. Sauf que il y a encore un autre énorme trou parce qu'on se retrouve seulement avec Jovic et Morata en attaque. Et Morata qui est blessé, qui a 32 ans. Et croyez pas qu'il va pouvoir jouer tous les matchs de la saison. Entre les matchs de Coupe d'Italie, les matchs de championnat, les matchs de Ligue des Champions. C'est infernal. Sauf que c'est pas à nous de leur dire. C'est censé être leur métier. Ils devraient le savoir. Sauf que bon, ils préfèrent faire des économies pour faire quoi? Du marketing, là, faire des compétitions, des matchs pré-saison aux États-Unis. Ben, qu'ils y aillent. En tout cas, nous, ça ne nous satisfait pas. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.